Et puis Geoffroy Lejeune, il y a ses nouvelles révélations ce matin. Et cette fois-ci, c'est Ouest France. Ouest France qui évoque des dîners non déclarés de François de Rugy avec des lobbyistes. De quoi s'agit-il exactement? C'est l'avalanche, en fait, les révélations continuent, ça commence à devenir très très compliqué. Les dîners, très simplement, vous savez, Nicolas Hulot, quand il a démissionné, avait dénoncé le poids des lobbies dans le monde de ce ministère de l'Environnement et de l'Écologie. Et François de Rugy donc organisé des dîners avec des lobbyistes à son ministère et il avait demandé expressément, c'est ça la révélation d'Ouest France ce matin, expressément que ces dîners ne figurent pas à l'agenda officiel. Pourtant, ça ressemblait quand même beaucoup à des dîners de travail. Il y avait notamment son conseiller énergie qui était présent à ces dîners. Voilà donc pour la partie dissimulation. Et ça sort ce matin, évidemment, dans un contexte catastrophique pour le ministre de l'Environnement. Mais si c'était des dîners de travail, c'est quoi le problème? Parce qu'ils n'ont pas figuré à l'agenda officiel. Donc c'est-à-dire que finalement, personne ne savait que ces dîners avaient lieu. Il avait demandé, il y avait une formulation explicite que ces dîners ne figurent pas à l'agenda. C'est ça qui aujourd'hui jette la suspicion, évidemment. Ah oui, ça geste effectivement une suspicion parce que ces dîners ont été financés par de l'argent public. On se souvient exactement, ils ont été financés par l'argent public et on se souvient de la prophétie, en tout cas de l'accusation de Nicolas Hulot en démissionnant, qui avait dit voilà, le poids des lobbies est trop important et François de Rugy donne l'impression qu'il fait partie de ce système. Est-ce que le gouvernement gère bien? Est-ce qu'on peut comparer cette affaire? On se souvient l'été dernier à l'affaire Benalla. Même époque. C'était il y a un an, c'est l'époque maudite pour le gouvernement, c'était le début de l'été évidemment. Il y a des points communs évidemment entre les deux affaires. Déjà, ça prend des proportions de plus en plus importantes au fur et à mesure des révélations des jours, ça ne s'arrête pas. Et puis, si vous voulez jouer au jeu des 7 différences, il y a quand même quelque chose qui a un peu changé dans la gestion de crise. C'est qu'il y a un an, le gouvernement et l'Élysée, tous les macronistes qui se succédaient sur les plateaux télé, essayaient de minimiser l'affaire Benalla en disant c'est pas une affaire d'État, c'est une affaire d'été. C'était la formulation qu'ils avaient trouvée à l'époque. Et puis, il y avait eu quelques mensonges qui avaient finalement conduit à envenimer la situation. Là, c'est un peu différent. Révélation après révélation, François de Rugy répond, assume, se défend plus ou moins bien. Il y a cette explication un peu bizarre sur le logement social, j'étais pas au courant. Mais en attendant, il y a une tentative de répondre et d'essayer d'éteindre le feu tous les jours, mais qui ne marche pas. Donc voilà, ça fait 3 jours que ça dure. Ça commence à devenir un peu empoisonné. Voilà, il y a Antoine Rouget, effectivement, qui est allé voir Nicole Klein, donc sa directrice de cabinet, qui l'a renvoyée, mais qui avait le même dossier de logement social, disait qu'elle non plus ne savait pas. Voilà, elle était de bonne foi, c'est ce qu'il nous racontait tout à l'heure.